Tartampion, reviens là. Tartampion, viens ici. Tartan. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as encore joué avec mes feutres? Et je passe pour quoi, moi? T'as vu ce que t'as écrit? Je vais commencer là. Bonjour les enfants. Bienvenue pour la correction de la dictée flash. Toi, attends. Bon, je m'excuse, honnêtement. Là, c'est n'importe quoi. Bon, on va essayer de la corriger ensemble. C'est parti. Sherlock découvre à la fin de l'enquête que l'affreux péril dont tout le monde a peur n'était rien d'autre qu'une brave bête, le gros toutou de son ami docteur. Bien, c'est parti. Sherlock, première chose déjà. Sherlock, d'une part, c'est un nom propre, il désigne une personne, et en plus, il est placé au début de la phrase. Donc, dans tous les cas, ici, il faut nécessairement une majuscule. Sherlock découvre. Qui est-ce qui découvre? C'est Sherlock, je peux le remplacer par il, donc j'ai un E à la fin, pas de souci. Ah, tiens, justement, vous en aurez besoin tout à l'heure dans votre exercice de grammaire. Ce petit A. Deux solutions. Soit c'est une préposition avec l'accent, soit c'est le verbe avoir. Si c'est le verbe avoir, je peux le remplacer par avait. Sherlock découvre avait la fin. Oh, quelle horreur. Non, ça ne marche pas. Donc là, c'est une préposition, il lui faut le petit A. Il découvre à la fin, alors la fin, tartampion, n'importe quoi. Fin, quand il y a le M, c'est que c'est de la même famille que affamé. C'est la sensation d'avoir faim. J'ai faim, il y a bien. Donc là, pas du tout. Nous, on est à la fin de l'histoire, quand ça finit. Si ça finit, c'est que ça s'écrit comme ça. Sherlock découvre à la fin de l'enquête, pas de souci. L'accent circonflexe, c'est simplement une trace de l'évolution de l'écriture française. Il y a beaucoup d'années, on disait enquester, d'ailleurs on dit toujours enquesteur, c'est pour ça qu'il y a un accent circonflexe, que l'affreux péril. Alors là, florilège de fautes. Premièrement, péril, on l'a vu l'autre jour, mardi, dans la dictée. Péril, ça s'écrit I-L et c'est tout. Voilà. L'affreux péril, en fait, quand on dit l'affreux péril, c'est un surnom. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'histoire, mais le voleur était souvent surnommé et il y avait des mots avec qui commençaient par des majuscules. Donc en fait, affreux péril, comme il désigne une personne que c'est un surnom, vous devez lui mettre deux majuscules. Ensuite, il y a encore une faute, parce que c'est pas tout. Affreux. Affreux. C'est tellement affreux que, pour bien montrer que c'est vraiment affreux, il faut mettre deux F à affreux. Et pour finir, troisième faute sur ce mot-là, affreux, quand un adjectif finit par le son E, comme par exemple heureux, et qu'au féminin on peut dire z, comme heureuse, eh bien ça veut dire qu'au masculin, très souvent, il finit par un X. Même s'il n'y en a qu'un seul, le français est étrange, mais dans tous les cas, il finira par EUX. Voilà, comme joyeux, comme heureux, malheureux. L'affreux péril, don. Ah, ce don. Alors don, quand vous l'écrivez comme ça peut être un fleuve russe, mais là en l'occurrence, ça m'étonnerait. Sinon, ça peut être un titre de noblesse dans les pays hispaniques. Par exemple, on va dire Don Andrés ou Don Alejandro. Voilà. En français, là, non. Ça ne va pas s'écrire comme ça va s'écrire avec un T. Ce don, en fait, on en reparlera, c'est un pronom relatif. Te rappelles-tu de ce gâteau dont je t'ai parlé? Voilà. Je t'ai parlé d'un gâteau, je t'ai parlé de ce cheval dont je t'ai parlé. C'est pour faire référence à quelque chose que l'on a déjà mentionné. Tout le monde, tout, tout. Bonne question. À partir du moment où tout est suivi d'un mot au singulier, il sera nécessairement fini par un T. Vous allez me dire, oui maître, tout le monde, c'est qu'il y a beaucoup de personnes. C'est vrai, mais c'est juste le monde. C'est du singulier, donc tout, il doit finir par un T. Tout le monde a peur. On en revient à la règle de tout à l'heure. Est-ce que je peux remplacer par avait? Tout le monde avait peur. Est-ce que c'est français? Bah oui, tout le monde avait peur. Donc ça veut dire que c'est le verbe avoir. Il faut que j'enlève l'accent. Ça s'écrit comme ça. Peur n'était rien d'autre qu'une brave bête. Bête. Étrange bête. Mais en même temps, si je le lis, ça fonctionne, bête. Bon. Interrogeons-nous au mot de la même famille que bête. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît par exemple bestial. Bestial. Il y a le S. Ça nous fait penser à enquête, un questeur. Donc là, en fait, bête, il s'écrit B-E-T-E avec simplement accent circonflexe. Pour nous rappeler qu'à un moment, dans l'histoire de la langue française, il y avait un S. Le gros toutou.
Gros, c'est un adjectif. Comment savoir ce qu'il y a à la fin? Ben, on essaie de le mettre au féminin. Gros devient grosse, donc gros finit forcément par un S, même s'il y en a un seul. Toutou, de son ami. Alors son, ça aussi vous allez en avoir besoin tout à l'heure. Son, soit il s'écrit S-O-N-T et c'est le verbe être, soit il s'écrit S-O-N et c'est le déterminant possessif. Si c'est le verbe être, j'essaie de changer de temps, j'essaie de mettre la phrase au passé, j'essaie de remplacer par été. Le gros toutou de été ami docteur. Ouh, quelle horreur. Non, non, pas du tout. De son ami, le sien. Donc ça doit s'écrire comme ça. Je reprends. Sherlock découvre, A avec l'accent bien sûr, fin IN, c'est celui qui finit, de l'enquête, circonflexe TE comme pour bête, que l'affreux, alors là, les majuscules à affreux et à péril, 2F, EUX, péril, on l'avait écrit mardi, ça finit simplement par IL, dont je t'ai parlé de quelqu'un, la personne dont je t'ai parlé, DONT, tout le monde s'écrira toujours comme ça, TOUT, A sans accent, peur n'était, c'est de l'imparfait, rien d'autre qu'une brave bête, attention, S à gros, même s'il n'y en a qu'un seul, de son santé, n'ami docteur. Et voilà. Bien. Je vous laisse, il faut que je retrouve Tartampion, je crois qu'il m'a volé mes feux.